un rooftop de baiser, genre. Ça, je l'avais montré en story pour ceux qui ont vu. Incroyable le rooftop. Rooftop de baiser. Dress code full white. Vous savez, c'est quoi le pire? J'avais pas pris de bas blanc. Du coup, pour le rooftop, j'étais obligé de m'acheter un bas blanc. On rajoute 40 €. Allez, on rajoute à la somme 40 balles. Allez, on y va. Pourquoi toujours full white? C'était le dress code. On arrive, pardon, au rooftop. C'est pas... En fait, il y a des gens, ils étaient pas en full white. Après, je le vis bien, je le vis grave bien. Mais tranquille, ça va être un pantalon qui va pouvoir me resservir tranquille. C'est pas à perdre. Ce rooftop, les gars, on est là, on a notre bouteille, nos Red Bull, on est à 3, on est ensemble. Et on discute tranquillement. Et on commence à tâter l'ambiance du rooftop. Lourd, le rooftop, c'est sympa. Et nous, on fume pas. Tu vois, Kaylon, Shiro et moi, on fume pas. On fume rien du tout. Mais sur la table, il y avait un cendrier. Et pas, il y a 2 meufs. Elles arrivent. Elles nous disent, eh mec, on est français, on parle français. On vient de Belgique. Mais on n'a pas de table. Et on n'a pas de cendrier. Ça vous dérange si on squatte votre table pour fumer notre cigarette? Connais, nous on dit pas non, qu'on leur dit allez-y. Donc on commence à discuter, tranquille, des petites discussions sympas. On apprend à connaître les personnes, on discute tranquille, voilà quoi. C'est pas à un moment donné, les deux, elles vont aux toilettes. Pendant qu'on parle, il y a d'autres meufs qui arrivent, qui disent la même chose. Ouais, cendrier, etc. Mais ces meufs-là, elles restent pas. Et au moment où les deux là, belges, elles vont aux toilettes, il y a encore 2 autres meufs qui arrivent. Même technique. Ouais, pas de cendrier, est-ce qu'on peut squatter Et moi, elles me disent, j'espère qu'on dérange pas. Je dis, ah non, juste il y a 2 filles, peut-être elles vont revenir après et voilà, tu vois. Et après, elles disent, ah mais on va partir alors, on va partir. Je dis, bah, vous faites ce que vous voulez. Et tu connais, j'ai quand même placé la phrase en mode, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Et les 2 meufs, elles reviennent. Les deux belges, elles reviennent. Ça fait que on est 3 mecs plus 4 meufs à la table. Elles parlaient toutes français. Et pas après, on parle avec les 4 meufs et tout, on commence à faire connaissance. Il y a d'autres meufs qui arrivent. Et autour de la table, il y avait 2 chaises. Moi, j'en avais pas depuis le début, j'étais debout. Il y avait 2 chaises, il y a d'autres meufs qui arrivent. Et qui disent à Kaylon, je crois, nous on n'a pas de chaise autour de notre table. Et ça commence à faire un moment que on est debout et vas-y, ça fait mal un peu. Donc si à un moment donné où toi, t'en as marre de la chaise et que tu veux nous la passer, bah hésite pas à venir et voilà, en même temps on parle. Forcément, à un moment donné, Kaylon, il... un gentleman, avant tout. Il va leur donner la chaise. Quand Kaylon, il va donner la chaise, il parle avec elle. Non, il s'est pas levé instant. Non, ça, pour le coup, je vais rétablir la vérité. Il s'est pas levé tout de suite. Il a mis genre un bon 15-20 minutes quand même. Quand Kaylon est parti, moi, je suis resté avec Shiro et les 4 meufs. C'est pas, il y a 2 autres meufs. Il y a 2 autres meufs qui arrivent encore. Il y a 2... Et ouais, je sais pas, les gars. Je crois qu'on a découvert un cheat code. La même technique. Ouais, on n'a pas de cendrier. On n'a pas de cendrier. 2v6. Wesh. Mais moi, à un moment donné, je me suis dit, wesh, là, c'est trop. Je dois être un gardien de but de baiser. Là, je dois arrêter tous les tirs. Wesh, je dois faire des passes des partout, wesh. À un moment donné, frère, j'étais sur le terrain, il y avait 6 défenseurs à contrôler, frère. T'es là, passement de jambes, mais il y en a une autre qui me parle à côté, wesh. Hop, coup du foulard, wesh, mais il y en a une autre. T'as capté? Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai peut-être envie de réduire un peu le nombre. Du coup, je suis allé vers chez Kaylon, qui était en train de parler avec les 2 meufs depuis tout à l'heure. Donc je commence à être avec Kaylon et tout. Et ce bâtard, il me laisse tout seul, ce chien de merde. Il me laisse tout seul avec les 2 meufs. Après, je dis ça, mais je suis un bâtard aussi, j'ai laissé Shiro tout seul avec les 6 meufs. Donc je dis ça, mais j'ai été un bâtard aussi. Du coup, il me laisse tout seul avec les 2 meufs. On parle, on discute, on rigole bien et tout, c'est lourd. 8 meufs à votre... Mais c'était frère. Et bref, à un moment donné, bah même moi, je me dis, vas-y, je vais les laisser tranquilles, les meufs, tu connais. Je vais pas leur demander toute leur attention. En plus, ça se trouve... parce que... Et en plus, elles étaient genre à 2 face à face, tu vois. Donc je me suis dit, ça se trouve depuis tout ce temps, Kaylon et moi, on les a niqués dans leur flux de discussion. Donc vas-y, je vais les laisser et je repars avec les gars. Il y avait toujours les 6 meufs autour de la table. Frère, lunaire. Et à un moment donné, il y a une meuf qui nous dit, mais les gars, regardez au niveau du bar, il y a Léon Marchand. Il y a Léon Marchand au niveau du bar. Quoi? Et après, il y a une autre meuf qui dit, ah oui, c'est vrai, Léon Marchand, il a Ibiza là. Du coup, je suis en mode, mais attends, quoi? Du coup, je regarde au niveau du bar, il y a Léon Marchand, sa mère. Il y a Léon Marchand, improbable. Entre temps, les meufs, elles nous disent, ouais, venez, on va danser sur la piste. Nous, tu connais, on est des mecs timides. Donc, du coup, on va pas tout de suite. Mais elles viennent nous chercher carrément. Non, ce soir-là, c'était trop. Elles viennent nous chercher carrément. Mais on y va parce qu'au moins, ça nous donne une bonne raison de se rapprocher de Léon Marchand, qui était toujours au bar à ce moment-là. Et au moment où on commence à danser, Léon Marchand, avec ses potes, il se barre. Sauf que Léon Marchand et ses potes, ils vont vers notre table qui est restée vide parce qu'on est parti danser. Et Kaylon, là, il va vers la table. Bah. Et là, W Move, il leur dit, ouais, les gars, vous avez pas de table et tout. Si vous voulez rester à la nôtre et tout, y a pas de souci, tu vois. Et là, ils disent, oh, merci mon gars, t'es un bon. Ouais, on n'a pas de table, vas-y, nanana. Et c'est comme ça, on a pu un peu parler de
Léon. On a un peu pu parler avec lui. On a pris cette photo aussi. On l'a remercié pour les 4 médailles. On lui a dit GOAT, t'es un bon. Merci pour les 4 médailles, t'es un GOAT. Merci frérot. Kylon a découvert qu'il était fan de F1 et Shiro et moi on a découvert qu'il était fan d'animé. Dinguerie ou pas? On a découvert que c'était un fan d'animé aussi. Il nous a parlé de Jujutsu Kaisen, il nous a parlé de Demon Slayer, on a découvert que c'était un fan d'animé aussi. Dinguerie. Du coup voilà, on lui a un peu parlé pendant la soirée et tout, pas énormément, il repartait le lendemain en plus. Et les tapis, non mais ça se voyait que c'était pas un fin connaisseur de ouf, mais il aimait bien les animés quoi. Après est-ce que c'est quoi le problème d'aimer des tapines? C'est quoi le problème? Y'a aucun problème. Toi aussi t'aimes JK? Oui. J'ai une anecdote de Oussama Hamar. Bah là pour le coup il y a vraiment la preuve. Hein. Là vraiment il y a vraiment la preuve là. Hein. Tu lui as pas dit de venir te follow sur Twitch? Non. Déjà moi-même de base les gars je demande pas de photos de base. Hein. Ça fait juste forceur tu vois. De base je demande même pas de photos.